Voilà, gloire à Dieu, donc que Dieu soit béni, particulièrement, nous saluons tous ceux et celles qui nous écoutent aux quatre coins de la planète, que Dieu vous encourage à continuer dans la bonne bataille, le bon combat de la foi. Un jour, nous serons évidemment donc arrivés dans la gloire. En attendant, eh bien, nous cheminons ensemble. Et aujourd'hui, nous allons voir les adorateurs que le Père demande. On va lire, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean, dans la bonne parole de Dieu, évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, chapitre 4, et nous allons lire particulièrement à partir maintenant du verset 19. C'est un dialogue que le Seigneur a avec une femme samaritaine, donc qui n'est pas juive, et qui va être sauvée. Le Seigneur l'a rencontrée au bord du puits, à Samarie, et cette femme-là est devenue une vaillante héroïne pour répandre la bonne nouvelle. Et on va lire maintenant donc une partie de ce dialogue entre Jésus et cette femme-là. Jean chapitre 4, verset 19. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais, les véritables, les authentiques adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut quoi? Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, aide-nous à comprendre que tu désires de véritables adorateurs. Nous voulons, Seigneur Jésus, être ce que tu veux que nous soyons. Nous voulons venir et nous rassembler. Et non seulement dans nos rassemblements, mais dans nos vies personnelles, nous voulons être tous les jours des adorateurs, des adoratrices du vrai Dieu, du seul, de l'unique Dieu. Merci Seigneur. Aide-nous Seigneur à croître, à grandir dans cette adoration, qu'elle soit de plus en plus vraie, authentique. Nous le demandons Seigneur, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux de Jésus notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit, Amen, gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Les adorateurs que le Père demande. Ce matin, durant le culte, eh bien, nous avons adoré le Seigneur au travers des chants, au travers de l'adoration, des prières, au travers des dons du Saint-Esprit qui nous ont été communiqués. Et nous remercions le Seigneur parce que Dieu recherche. Dieu est à la recherche. Comme un patron d'usine recherche peut-être des ouvriers, il manque d'ouvriers, eh bien Dieu lui aussi recherche. Il regarde autour de la terre, il cherche des adorateurs. Mais non pas des adorateurs uniquement, il a qualifié ces adorateurs de vrais. Il cherche des vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que Dieu est vérité. Dieu ne veut pas, je dirais, d'un glaçage. Il ne veut pas d'un masque, il veut l'authentique.
Et il désire avoir de véritables adorateurs. Dans le passage de l'évangile de Jean, au chapitre 4, soit le verbe adorer, soit le nom adorateur, revient environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, environ, je dirais quasiment une dizaine de fois, nous voyons ce mot. Et quand, dans un passage de la Bible, on a un mot qui revient très souvent, cela veut dire que c'est très, 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 très important. Très important. Voyez? Et là, on voit que ce dialogue avec cette Samaritaine, eh bien, va finir par faire en sorte que la Samaritaine va adorer Jésus. Elle va reconnaître son péché, et à partir du moment où elle est sauvée, elle devient une adoratrice de Jésus. À partir du moment où nous avons été sauvés, nous sommes devenus des adorateurs, des adoratrices de Jésus-Christ. Tout le monde adore ici-bas sur cette terre. Les païens adorent. Parfois, ils s'adorent eux-mêmes. Ou ils adorent leur maison, ils adorent leur frigidaire, ils adorent leur portefeuille, ils adorent n'importe quoi. Tandis que nous adorons le vrai, l'unique Dieu, le seul Sauveur. Et c'est les véritables adorateurs que le Seigneur recherche. L'adoration acceptable, selon le Nouveau Testament particulièrement, eh bien, c'est une adoration qui est dirigée par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous aide à adorer le Seigneur, notre adoration ne montera pas plus haut que le plafond. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'authenticité. Nous avons besoin d'être vrais. À une certaine époque, le Seigneur va reprendre son peuple en disant « Ce peuple m'adore, m'honore, mais uniquement des lèvres, parce que leur cœur est éloigné de moi. » Quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous savons que nous allons adorer, nous allons chanter, nous allons vraiment nous placer devant le Seigneur. On va faire une rétrospective de la semaine qui vient de s'écouler. On va remercier Dieu pour les moments où il nous a gardés, nous a préservés. Peut-être on aura un moment de confession, peut-être de péché, parce que nous sommes éloignés de Dieu et le diable nous a eu au tournant du chemin. Il faut faire des choses semblables. Il faut être authentique devant le Seigneur. On ne peut pas adorer Dieu en étant conscient de quelque péché qui est dans notre cœur. Ça va couler, je dirais, ça va couper littéralement le flot, évidemment, de l'Esprit du Seigneur. La Bible déclare qu'à la fin des temps, hélas, va arriver une période de supposés chrétiens qui auront uniquement et simplement l'apparence de la piété. Ils n'en auront que l'extérieur, que le dehors. Et là, l'apôtre Paul avertit Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps diaboliques, il y aura des temps difficiles, et il va citer différentes choses, et surtout en disant, eh bien, les gens auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. La force dans la vie chrétienne, c'est toujours le Saint-Esprit qui nous l'apporte. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, ou quand le Saint-Esprit se retire, alors on est fait. On est mort. C'est uniquement le Saint-Esprit qui apporte la vie. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et nous sommes conscients, comme corps de Christ, quand l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, c'est merveilleux. Il semble qu'on respire l'air du ciel. Jésus est ici. Il parle à nos cœurs. Les paroles des cantiques même sont comme inspirées de Dieu. Elles nous arrivent en relief dans nos cœurs et dans nos âmes. C'est le Saint-Esprit qui accomplit cela. Attention à ne pas être uniquement des chrétiens d'apparence. Nous ne voulons pas de cela. Particulièrement, nous devons faire attention à tout ce qui est rituel, à tout ce qui est formel à l'intérieur de l'Église. Par exemple, le Seigneur est venu vers une certaine Église et il s'est présenté comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Tiens. Il se présente à l'Église de Sardes
en disant, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Y a-t-il 7 Saint-Esprits? Non. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, mais pouvant se montrer, se manifester sous différentes formes. Et cette forme particulière. Et nous avons cela dans Ésaïe au chapitre 11, où il est parlé de l'Esprit de l'Éternel. Il est parlé de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est le même Saint-Esprit, mais qui agit évidemment dans tellement d'aspects différents. Et à l'église de Sardes, eh bien, le Seigneur se montre sous ces aspects. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Ça veut dire il connaît tout, il sait tout, il voit tout, il conseille tout. Voyez, il est intelligent bien plus que n'importe qui ici-bas sur cette terre. Einstein est 0 aux yeux du Seigneur. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Alors attention, à Sardes, le Seigneur va dire, je connais tes œuvres. C'est une église chrétienne. Je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour. Ça veut dire, je sais que tu as une apparence. Tu passes pour être vivant. Tu passes pour être plein de vie. Mais je vais te dire, église de Sardes, ce que tu es véritablement, tu es un très beau cadavre. Tu es mort. Est-il possible qu'une église puisse passer pour être vivante, être grandiose, puissante, des foules, on fait des actions, il y a des programmes, il y a ceci, il y a cela. Il y a des programmes pour les gens qui vont se marier, il y a des programmes pour les gens divorcés, il y a des programmes qui vont se remarier, il y a des programmes pour la jeunesse, il y a des programmes pour ceci, il y a des programmes pour les vieillards, il y a des programmes pour tout. Tu passes pour être plein de vie. Mais tu es morte. Tu es une église morte. Un jour, il y avait un pasteur, et c'était le cas de son église. C'était formel, c'était rituel. On n'adorait plus le Seigneur en esprit et en vérité. Et un jour, il a annoncé qu'il allait officier à l'enterrement de l'église. Les gens ont dit, voyons donc. Ce soir, il dit, ce soir, je vais officier à l'enterrement de notre église. L'église n'a jamais été aussi pleine. Il avait placé un cercueil en avant. Et le pasteur a demandé que les gens viennent à la queue leu-leu et regardent le cadavre à l'intérieur du cercueil. Savez-vous ce qui est arrivé? Le premier a regardé. Les autres ont vu ses yeux s'écarquiller. Il est allé plus loin. Le deuxième a regardé. Et est allé plus loin. Savez-vous ce qu'il y avait à l'intérieur? Le cadavre, c'était un miroir. C'était un miroir. Et tous les gens qui ont passé se sont vus, eux. C'est eux qui étaient morts. C'est eux qui étaient morts. Et quand le Saint-Esprit se retire, c'est la mort qui s'installe. Alors on essaie de remplacer le Saint-Esprit par des programmes, par du bruit, par une machinerie religieuse, des rituels. Les adorateurs que le Père demande, ce sont des vrais adorateurs. Pas des gens qui adorent uniquement avec les lèvres. Et le Seigneur va dire à cette église de Sardes, tu passes pour être vivante, mais je vais te dire la vérité, tu es morte.
À cette église, le Seigneur n'avait rien de bon à dire. Rien. Chers amis, j'aimerais vous dire que le rituel peut nous tuer. Je ne voudrais jamais être pasteur d'une église morte. À ce moment-là, je vous tendrai ma révérence. Parce que c'est terrible de s'occuper d'un cadavre. Mais je bénis le Seigneur parce que notre église a de la vie. Parce que ce matin, on vient de louer le Seigneur. Et le Seigneur s'est manifesté au milieu de nous. Et même pendant que je prêche, il est là, il parle à nos cœurs. Il me bénit. Je ressens cette flamme au fond de mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, les véritables chrétiens sont des non-conformistes. Il peut y avoir un conformisme même parmi les chrétiens. Se conformer, être religieux, pas choquer, et ainsi de suite, faire comme tout le monde. Et là-bas, l'autre pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben oui, lui, ça, ben, nous aussi, on va le faire. Et l'autre là-bas, ah ben oui, on va s'incliner. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur veut et demande? Le Seigneur recherche, il demande. Les adorateurs que le Père demande. Il y a une demande qui nous vient d'en haut, une demande qui nous vient du ciel. Et il cherche des véritables adorateurs. De véritables adorateurs. Alléluia. Pensez-vous qu'ils ont adoré le peuple d'Israël quand ils sont arrivés de l'autre côté de la mer Rouge? Quand la mer s'est refermée et que les roues des chars ont commencé à flotter et que les cadavres des Égyptiens, leurs ennemis, maintenant étaient décimés? Ah, certainement. Ils ont adoré, ils ont glorifié. Myriam a pris sa tambourine, elle a commencé à louer le Seigneur. Moïse a pris son crayon et il a écrit un cantique merveilleux. Et il a dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux, ô Éternel, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Alléluia. Ah, ils ont adoré, ils ont béni le Seigneur. Et nous qui avons été sauvés, nous qui avons passé au travers de la mer de la mort, nous qui sommes maintenant de l'autre côté, du côté de la lumière, allons-nous adorer le Seigneur? Allons-nous ouvrir la bouche? Allons-nous le bénir? Allons-nous, je dirais, être remplis du feu du Saint-Esprit? Que la vie coule dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, jusque dans nos cuisines, jusque dans nos chambres, jusque dans nos greniers, jusque dans nos caves, jusque dans notre travail, que le feu de Dieu puisse nous saisir. Alléluia, alléluia, alléluia. Les vrais chrétiens, évidemment, ne souscrivent pas à un set, je dirais, formel d'adoration. Non. Nous ne nous soumettons pas à une formalité, à un rituel d'adoration. Nous croyons, selon la Bible, qu'il y a une diversité d'opérations, mais un même Dieu qui opère tout et en tous. Alléluia. Ça veut dire un Dieu qui agit. Est-ce qu'au travers de l'adoration ce matin, tu as été touché? Est-ce qu'il y a eu une joie qui a émergé du fond de ton âme? Est-ce qu'il y a eu des pleurs qui sont montés à tes yeux? Est-ce que la présence de Dieu t'a touché d'une manière ou d'une autre? Il y a diversité d'opérations, mais un même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Les vrais chrétiens savent que la véritable Église, elle est active, elle est progressive, elle va de l'avant. Nous n'adorons pas un Christ historique qui est dans les vitraux de quelques églises ou cathédrales. Nous adorons un Christ maintenant, du présent, un sauveur qui est là, maintenant, cet instant, parmi nous. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Nous avons un sens du présent. On a un sens d'aventure, on a un sens de participation. Et Jean, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles.
Alléluia. Et nous adorons un Christ vivant. C'est comme s'il venait de ressusciter. Il est vivant. Il n'est plus dans un tombeau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ils ont eu du temps, je le répète, j'aime ça, à dire cette pensée-là. Ils ont eu 2000 ans pour nous montrer le cadavre de Jésus. Ils ne l'ont pas encore montré. Ils n'ont pas été capables. Ils nous montrent des pharaons. Ils nous montrent des gens qui sont morts il y a 3000 ans. Mais ils ne sont pas capables de trouver 2000 ans passés le corps de Jésus. Ah, pourquoi? Parce que le tombeau est vide, il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. On peut lui parler chaque matin, on peut lui parler chaque soir, chaque midi, chaque nuit. Il est là, il est présent, il est vivant. Alléluia. On a un sang de présent quand nous adorons vraiment le Seigneur. Et nous venons avec cette anticipation quand nous venons à l'assemblée. Vous êtes dans votre voiture et déjà la joie dans votre cœur. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Alléluia. Ah, il fallait encore à la réunion, tout ça. Si c'est ça, vous êtes dans l'église de Sardes. Et je ne veux pas être dans l'église de Sardes. Je ne suis pas le pasteur de l'église de Sardes. Non, absolument pas. Absolument pas. Je veux être le pasteur de l'église de Philadelphie. Alléluia. Là où on s'aime, là où on garde la parole de Dieu, là où le Seigneur va nous enlever dans sa gloire, soudainement, là où on est aimé par le Seigneur, on a ce sentiment que Christ a tout pardonné nos péchés, que notre record est très bien devant le Seigneur, alléluia, et que maintenant, on pourra le regarder droit dans les yeux, parce qu'il est notre Sauveur, seront revêtus de vêtements blancs, les vêtements de sa justice qu'il a acquise à la garde-robe du calvaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'étais mort. C'est dans le passé. Je suis, c'est le verbe être. À quel temps? Au temps présent. Je suis. Il est dans le présent. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse devant le buisson ardent? Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est maintenant vivant. Et nous, les vrais adorateurs, n'adorons pas un Christ uniquement il y a 2000 ans là-bas. Ah non, il vit avec son Église, il marche avec ses enfants, comme il a marché avec les disciples d'Emmaüs. Qu'on soit dans la tristesse, qu'on soit dans la joie, il vient nous rencontrer. Alléluia. Et notre cœur brûle. Et quand on ressort et qu'on salue les chrétiens à la fin d'un culte semblable, on dit « Hey toi, comment était ton cœur ce matin? C'est merveilleux, mon cœur brûlait pendant qu'on chantait ses louanges, pendant que le pasteur prêchait. C'est merveilleux, ce n'est pas lui qu'on entendait, c'est le Seigneur qui m'a parlé. » Ça, c'est formidable. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous adorons un Christ vivant. Nous adorons un Christ victorieux. Alléluia. Un Christ qui agit aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a parlé du Saint-Esprit. Et je vous ai dit tout à l'heure que sans le Saint-Esprit, tout est mort. C'est un calme plat. C'est un calme de mort. C'est un calme dangereux. Voyez? Dans un cimetière, si vous voulez un endroit tranquille, allez méditer dans le cimetière. C'est toujours tranquille. Parce que c'est mort. Vous êtes avec les morts. Jésus a dit, le Saint-Esprit fera une chose. Il va me glorifier. Le Saint-Esprit va toujours glorifier Jésus-Christ. Si dans votre église, on glorifie le pasteur, sortez de là. Ce n'est pas le pasteur qui est à glorifier. C'est Jésus. C'est Jésus le Sauveur. Amen. Ne me glorifiez jamais. Glorifiez Jésus. Le Saint-Esprit, a dit le Seigneur, va me glorifier parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il vous l'annoncera. Les signes, les manifestations, ça sert à quoi? Dans l'Église de Dieu, c'est formidable parce que nous sommes plugués à l'au-delà, avec le ciel. C'est une dimension qui n'est pas uniquement horizontale, mais verticale. Les signes et les manifestations. La présence de Jésus. Vous savez quand il est là.
soudain, il est là. La présence de Jésus. Et il se montre, le Seigneur, dans le rassemblement avec ses enfants. Comment se montre-t-il? Il se montre, il apparaît au travers des croyants, au travers des frères et des sœurs. Et nous devons nous attendre à des signes de la part du Seigneur. Dans la Bible, signe, ça veut dire toujours signe miraculeux. Par exemple, dans le prophète Ésaïe, nous avons cette demande que le Seigneur fait, et il va dire, l'Éternel parla de nouveau à Akaz, c'est un roi de l'Ancien Testament, et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande un miracle, un signe miraculeux à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, non, je ne demanderai rien. Évidemment, c'est un apostat. Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Et Isaïe dit alors, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il va vous donner un signe miraculeux. Lequel? Et il le dit. Voici, la jeune fille vierge va devenir enceinte. Elle enfantera un fils et on va appeler ce garçon Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Ce petit bébé garçon, ce sera Dieu avec nous, pas contre nous. C'est un signe miraculeux. Signe miraculeux. Jonas a été un signe pour sa génération. Et Jésus en a parlé. Jésus a dit, cette génération est une génération méchante. Elle demande un signe, un miracle. Et il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Parce que, de la même manière que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Jésus est un signe miraculeux au milieu de nous. Il s'est fait chair. Dieu est descendu. Dieu est venu. Et depuis, le monde n'a plus jamais été le même. Et ne le sera plus jamais. Dieu a posé son pied ici-bas dans la poussière de la planète Terre. C'est un signe miraculeux. Qu'avons-nous fait de ce signe? Qu'avons-nous fait de ce signe? Dans l'évangile de Luc, des anges ont parlé à des gardiens de brebis et le ciel a dit à ces anges-là, voici à quel signe vous reconnaîtrez qu'il vous est né un sauveur. Écoutez bien, berger, il y a un signe que vous allez reconnaître, c'est qu'un sauveur est né pour vous. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous allez trouver un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est un signe miraculeux. Un signe. Dans Hébreux chapitre 2, il nous est dit que Dieu a parlé par beaucoup de signes. Il est dit que les premiers chrétiens prêchaient l'évangile à profusion et cet évangile a été confirmé. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et par divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués comme il le veut. Par les dons du Saint-Esprit, des signes, les manifestations, les signes. Dieu parle
par des signes. Ce matin, nous avons eu un signe. Il y a eu un parler en langue interprété. Il y a ensuite une prophétie qui a été donnée. Ce sont des signes qui parlent que Dieu est là au milieu de son peuple. Et il parle à quelqu'un, à quelques-uns, ou parfois il parle au corps complet. Les signes. Selon le Nouveau Testament, chaque croyant dans ce monde est un signe. Vous êtes un signe de Dieu dans ce monde. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous portez bien haut le flambeau de l'Évangile, vous êtes un signe pour les païens. Signe miraculeux. Comment a-t-il pu changer comme ça? Comment peut-il dire des choses merveilleuses? Et la personne y repense. La personne est bouleversée par la puissance de l'Évangile qui est dans votre bouche. Vous êtes un signe. Vous devenez un signe. Jésus a dit, vous serez mes signes. Il n'a pas dit cela exactement comme ça, mais il a dit, vous serez mes témoins dans ce monde. Mes témoins dans ce monde. Dans Daniel 4, verset 3, il est dit, ah, que les signes de Dieu sont grands. C'est puissant d'avoir un chrétien dans votre entourage qui vous a parlé de Jésus. C'est puissant d'avoir, je dirais, un témoin qui vit pour le Seigneur sous vos yeux. L'adoration, quand nous adorons le Seigneur, ce n'est pas une stagnation. Ce n'est pas un marécage avec beaucoup de bébites, voyez. Un marécage, ça pue. Un fleuve, ça coule. Ça sent bon. Alléluia. L'adoration véritable, puisque Dieu recherche de vrais adorateurs. L'adoration véritable, ce n'est pas la mort, ce n'est pas l'immobilité ou l'immobilisme. Non, pas du tout. C'est une manifestation vivante d'un Jésus-Christ vivant. Et les manifestations, parfois, peuvent être diverses, variées. Notre Dieu, la Bible nous dit, il a une sagesse infiniment variée, variée à l'infini. Les couleurs, il est capable d'en faire comme il veut. Regardez simplement l'automne, allez faire un tour dehors, vous allez être bouche bée, vous allez dire, vous voudriez prendre des photos partout, vous voudriez conserver ça, vous voudriez... Hein? Et ce désir que nous avons ici-bas sur terre, Dieu l'a placé comme cela parce qu'on est toujours insatisfait. C'est parce que notre satisfaction ne viendra qu'à un seul endroit, au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les manifestations sont variées. Dans 1 Corinthiens 12, il est dit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Pour l'utilité commune. Dieu prend soin du corps. Pas un cadavre, mais un corps vivant. Un corps vivant. Alléluia. Les manifestations sont variées. L'apôtre Paul a fait très attention à la liberté que les chrétiens possédaient, à la simplicité de l'adoration dans l'Église primitive. L'apôtre Paul a fait très attention à cela. Et il a averti particulièrement. Et il a dit aux Galates, chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous a libérés. Demeurez donc fermes dans cette liberté et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, de l'esclavage. Amen. La religion, généralement, c'est compliqué. On n'y comprend rien. Ça, c'est la religion. Quand j'étais petit, que j'étais dans la religion, je cherchais à comprendre. Il y avait des cierges qui étaient allumés, des sièges fermés, il y avait de l'encens, il y avait de la fumée, il y avait toutes sortes de choses. À un moment donné, il y avait des morceaux de choses qui étaient enfoncés dans un gros cierge, tout ça. Il y avait de l'huile qui circulait, il y avait... C'est quoi, il y avait des robes qui étaient levées, surtout celles du curé, avec ding-dang-dang, vous voyez, la chasuble, hein,
On ne comprenait rien. C'est quoi? Ça signifie quoi? Et on n'avait jamais cette certitude d'aller au ciel, d'être sauvé. Peut-être bien que oui, je ne sais pas, c'est pas assez bon. Vous voyez? La religion, c'est très compliqué. Mais une relation authentique avec Jésus, c'est direct. Vous lui parlez, il vous parle. Pardon Seigneur, et il vous pardonne. Sauve-moi Seigneur, et il vous sauve. Inscris mon nom sur ton livre Seigneur, et il inscrit votre nom. Et il va vous dire, j'oublie tout ton passé. Man, raison pour laquelle Jésus a dit, allez par le monde entier, prêchez la nouvelle qui est bonne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Certainement. Certainement. Très bonne nouvelle. J'ai donné ma vie entière pour une bonne nouvelle. Alléluia. L'Évangile. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Regardez, l'apôtre Paul a vu certains chrétiens qui commençaient à retourner à la religion. Oh, ils avaient peur d'être détachés de ce monstre mort. Regardez, il va les reprendre dans Galates 5. Galates 5. 4. Galates chapitre 4, verset 8. Il va dire, autrefois, c'est dans votre vieille vie, ne connaissant pas Dieu. Vous ne connaissiez pas Dieu. Vous étiez en train de le prier, mais vous ne le connaissiez pas. Il ne s'était pas encore révélé à votre cœur. Vous n'étiez pas né de nouveau, vous n'étiez pas sauvé. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux et des déesses qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, maintenant, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, mais comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments religieux auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Il dit, mais comment vous voulez retourner à la religion? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Dans une église supposément évangélique, sur le bulletin, dernièrement, « Hey, bonne fête des trompettes! » Voyons donc. Fête des trompettes? Vous voulez retourner à des fêtes? Est-ce qu'on a besoin maintenant de fêter la fête des trompettes? Des fêtes juives? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout est en Christ. On n'a pas besoin. Dans certaines églises évangéliques, on voit dans le temps de Pâques une sorte de gourou juif avec le capot, voyez, sur la tête, et de dire, prenez dans vos mains un peu des herbes amères, tout ça. Puis, voyons donc, les chrétiens, des herbes amères? On n'est pas à la synagogue. On a été libérés par Christ. Ces Galates, ils voulaient revenir à la religion. Et Paul les reprend, il dit, est-ce possible? Vous les retournez, et il appelle ça la religion des rudiments pauvres et faibles. Quelle faiblesse, quelle pauvreté, après avoir connu le trésor, Christ, le Messie. Vous les retournez à l'observation juive, des fêtes juives. Les temps, les années, voyons donc. Les Juifs qui sont sauvés sont des chrétiens qui sont sauvés, c'est tout. S'ils sont vraiment sauvés, voyons, qui viennent célébrer avec nous. Chers amis, j'aimerais vous dire que nous sommes en train de dériver beaucoup dans ces derniers jours. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Il y a une fermeté à avoir pour ne pas retourner à la religion. Qu'elle soit catholique, qu'elle soit juive, qu'elle soit islamiste, qu'elle soit ce que vous voulez, qu'elle soit papiste. Nous n'en voulons pas. On a connu Christ. Tout est là. Tout est là. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2.
Merci Seigneur. Et là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Quelle liberté? Liberté de faire les fous? Non. Liberté de louer, liberté d'adorer, liberté d'ouvrir la bouche, liberté d'exercer les dons spirituels, liberté de donner un message en langue, liberté d'interpréter, liberté de prophétiser, selon 1 Corinthiens 14. Merci Seigneur. Là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Quand les manifestations dans l'Église de Dieu sont exercées correctement, elles contribuent à cette liberté, à l'épanouissement de votre cœur. Parce que Christ vient se révéler. Parce que le Saint-Esprit fera toujours une chose, il élèvera toujours Jésus. Et quand Jésus est élevé au milieu de son peuple, on respire, on est consolé, on est fortifié, on est encouragé. Il est là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais me dire quelques mots sur le parler en langue. Le parler en langue est un élément d'adoration que l'on ne trouve pas dans aucun autre groupe, à part les pentecôtistes classiques. Le parler en langue. Les baptistes n'y croient pas, n'y croient plus, pour la plupart. La religion officielle, rien à savoir de ça. Mais c'est étrange que lorsque certaines personnes arrivent pour la première fois dans une réunion pentecôtiste classique, et ils entendent le parler en d'autres langues. Vous savez que le signe de départ du baptême dans le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit? Quand il commence à parler en d'autres langues. Baptisé dans le Saint-Esprit selon la parole de Dieu, les actes des apôtres. Le signe initial de départ, c'est le parler en langue. À la Pentecôte, il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler en d'autres langues. Ils se mirent et commencèrent à parler en d'autres langues. C'est l'évidence d'une vie dirigée par le Saint-Esprit. La manifestation des fruits de l'Esprit, des grâces du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit, qui agissent dans des individus particuliers et qui opèrent de cette façon-là. La Bible dit, si nous vivons par le Saint-Esprit, alors marchons selon le Saint-Esprit. Amen. Le but du Sauveur ressuscité, c'est d'accomplir par le ministère du Saint-Esprit parmi nous ce que d'autres essaient par des talents naturels, par le génie naturel, par la capacité d'organisation naturelle, par l'expérience humaine de l'homme naturel. Mais quelle était la conviction de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul a dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous avez été sauvés premièrement par une folie, la croix. Et ensuite, nous sommes remplis de force par une autre folie, par un baptême dans le Saint-Esprit, avec une évidence de parler en d'autres langues. Je ne pourrai jamais renier le parler en d'autres langues. Je l'ai reçu, je serai un traître, un renégat, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, dire « j'y crois pas ». C'est très risqué. C'est un risque et péril. La puissance de Dieu, elle est dans un cœur. Quand ce cœur est rempli, baptisé, plongé, immergé dans le Saint-Esprit. Est-ce que c'est uniquement pour la salle de prière, le parler en langue, ou la réunion des croyants? Chers amis, cette louange à Dieu peut monter
je dirais, en volume de langue à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Paul explique, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais à Dieu. Si vous parlez à Dieu, vous priez, vous le louez. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Personne ne le comprend. En esprit, il dit des mystères. C'est un parler en langue pour glorifier Dieu. Et comme la Bible dit, personne ne le comprend. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai loué, j'ai glorifié, j'ai béni le Seigneur. Et je vais vous dire que je ne serai jamais contre le parler en d'autres langues. C'est impossible. L'apôtre Paul dit, je bénis Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais pourquoi Paul parlait-il plus que tous l'église de Corinthe, les chrétiens? Parce qu'il connaissait la puissance qu'il y a dans le parler en langue. On peut parler en langue pendant des heures. Cela fait des années, belle lurette, que je n'ouvre plus ma radio dans la voiture pour écouter les folies. Mais je parle en langue, très souvent. Quand je prie, je peux parler en langue pendant des heures. C'est formidable. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. En esprit, il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le texte sacré nous le dit. Tu veux t'édifier toi-même? Parle en langue. Parle en langue devant le Seigneur. Ton esprit sera au repos, mais ta partie spirituelle dans le toi sera édifiée, bâtie, construite, encouragée, fortifiée. On a vu, et je vais en parler bientôt, sur les drogues. Des drogués qui sont venus au Seigneur. Ils sont retournés quelque temps plus tard à leur drogue, mais ils n'avaient pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Et beaucoup de ceux qui ont été sauvés des drogues et qui ont été ensuite, tout de suite, baptisés dans le Saint-Esprit, sont restés fidèles au Seigneur. Pas tous, mais beaucoup. Le baptême dans le Saint-Esprit est très important. La première chose que Paul cherchait à Éphèse, en trouvant un petit groupe de chrétiens, avez-vous été baptisés dans le Saint-Esprit? Je m'attendais parler de ça. OK, je vais vous enseigner. À la fin de la réunion, venez tous en avant, je vais prier pour vous. Il leur a posé les mains, tous, on parle en langue. Ils étaient 12. À la Pentecôte, est-ce qu'il y en a eu 80 et puis 40 qui ne l'ont pas reçu? Non, 120, tous l'ont reçu. Tous. C'est très important. Pourquoi y a-t-il une bataille par rapport au parler en langue, au baptême dans le Saint-Esprit? Parce que Satan sait où se trouve le pouvoir. Satan sait où se trouve la puissance. Et il va essayer de dénigrer cette expérience le plus possible. Jésus a dit, vous recevrez, vous ne l'avez pas, vous allez recevoir de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand le Saint-Esprit vient, eh bien, il nous remplit et on parle en d'autres langues. Et le parler en langue fait partie de cette adoration. N'oubliez pas que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. N'oubliez pas que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Chers amis, quand on est en train de prier ensemble et qu'on parle en langue, il n'y a pas besoin d'interprétation. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Pour un tel volume de louanges, il y aura une sensation présente parmi tous ceux qui sont concernés que tout est en ordre. Tout est en ordre. Et que ça contribue à l'accomplissement du service, de la réunion. Jésus sera glorifié. Et c'est là le test. C'est là le test. Le don de prophétie est désirable. C'est bon de l'avoir.
Le don de prophétie peut être exercé publiquement. C'est un message en langue, mais qui doit ensuite être interprété. Sinon, ça ne sert à rien. Ça, c'est dans l'assemblée des chrétiens, dans le culte des chrétiens. Si, par exemple, quelqu'un, donc, a un message, je dis bien en langue, il doit le donner. Il s'arrête. Et ensuite, soit que lui-même peut donner l'interprétation de ce qui vient d'être dit en langue, ou quelqu'un d'autre a l'interprétation et peut donc donner l'interprétation. Et la Bible dit, celui qui parle en langue, tout seul dans son temps de prière, il s'édifie lui-même. Mais celui qui interprète un message en langue, il édifie tout le corps. La raison pour laquelle Paul dit, je désire que vous puissiez demander ces dons spirituels pour l'édification du corps, de l'ensemble de l'Église locale. Pour être certain qu'à Sardes, il n'y avait aucun don spirituel. Ils étaient morts. L'esprit n'était plus là. Le Saint-Esprit avait pris la poudre d'escampette, était parti. Il n'y avait aucun don spirituel qui était manifesté là. Aucun parler en langue qui était interprété. Jésus n'avait rien à dire de bon de cette Église. C'était un cadavre. Un très beau cadavre. Chers amis, la Bible dit, aspirez aussi au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Surtout à celui de prophétie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Édifie l'Église. Vous allez dire, ouais, mais les non-sauvés qui vont venir au milieu de nous, ils vont être embarrassés, ils vont entendre blablabla. Non, 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 non. Les inconvertis qui viendront au milieu de nous ne seront pas du tout embarrassés. Non. Parce que le surnaturel est impressionnant. Ils ne seront pas embarrassés, ils seront impressionnés. Ils vont poser des questions. C'est quoi? Et vous allez répondre. Vous allez pouvoir donner une réponse. L'homme naturel a faim de ça. A faim de surnaturel. Paul va dire, il ose dire, écoutez bien, les langues sont un signe, non pas pour les chrétiens, les croyants, mais les langues sont un signe pour les non-croyants. 1 Corinthiens 14, verset 22. C'est un signe, pas pour nous les chrétiens, on le sait. Ah, la personne parle en langue, donc on sait ce que c'est. Mais l'inconverti qui s'assoit parmi nous, puis qui entend un parler en langue, c'est quoi ça? Puis ensuite une interprétation. Et l'interprétation dévoile son cœur. Il va dire que Dieu est vraiment au milieu de nous. Il va dire Dieu est vraiment au milieu de vous. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Certains disent, oui, ça existe, mais c'était bon pour le début de l'Église, pour le départ, pour la locomotive, quand c'est parti, puis ensuite, on n'a plus besoin de ça. Montrez-moi où est-ce qu'on n'a plus besoin de ça. À aucun endroit. À aucun endroit. Montrez-moi un seul endroit où Jésus a dit, ça va durer durant 2 siècles, puis ensuite, vous n'aurez plus besoin de ça. Jamais. C'est pour aujourd'hui. Nous avons besoin de chercher le Seigneur, lui demander. Alléluia. J'aimerais vous dire que parfois, moi comme pasteur, j'ai donné un message et ensuite, il y a une confirmation après le message ou parfois avant le message que ce que je prêchais était selon, évidemment, le cœur de Dieu. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai prêché sur un immense chapiteau en France avec les Gitans et dans la région de Mâcon, et particulièrement là, j'ai prêché sur que Jésus est venu vers les disciples, alors qu'à la 3e veille de la nuit, 4e veille de la nuit, ils étaient en train de ramer encore, et ramer. Ils étaient partis le soir, et ils avaient fait très peu d'avance. Et à la fin de ma prédication,
toc, un message en langue sort sur toute cette assemblée. Il y a plus de 1000 personnes. Et ensuite, une interprétation. Moi, comme prédicateur, je suis en avant, j'écoute. C'est en bas que ça se passe. Interprétation. Le Seigneur dit, ramez, ramez encore, ne lâchez pas. Mais, ça venait d'enfoncer, je dirais, le clou dans mon message. Tout le monde se disait, évidemment, ce que le pasteur Bourgier vient de prêcher, c'est confirmé par le Saint-Esprit. Et on a besoin de cela parfois. Chers amis, j'aimerais vous dire que nous avons besoin de faire attention. Quand nous venons, nous ne sommes pas parfois habitués à tout ce que je suis en train de dire, à être sensibles à l'Esprit de Dieu. Ce qui se passe, le genre de cantique qu'on chante, les paroles, ceux qui viennent conduire, nos frères qui viennent conduire pour les chants, eh bien, ils pensent, ils prient pour le genre de cantique, tout ça. Parfois, il y a un fil conducteur au travers des chants. Et moi, j'arrive en prêchant la parole de Dieu, et pof, ça vient, je dirais, confirmer, je dirais, ou affirmer ce que nous avons chanté dans les chants. C'est formidable. Ça veut dire l'Esprit travaille. Nous ne sommes pas comme Sardes. Amen. Et je ne veux pas que vous soyez comme Sardes. Je veux que nous soyons des véritables adorateurs, qui adorons, soyons remplis du Saint-Esprit. Les adorateurs, les adoratrices que le Père demande, de vrais adorateurs. Marchons dans la vérité, marchons dans la sainteté, marchons dans le Saint-Esprit. Demandons les dons du Saint-Esprit. Soyons baptisés, immergés, plongés, imbibés du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur. Car nous voulons non pas être comme l'église de Sardes, une église morte, à qui tu n'avais rien à dire de bien. Seigneur, nous te demandons que tu puisses dire du bien de nous. Nous voulons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit travaille. Nous ne voulons pas, Seigneur, que le Saint-Esprit s'en aille. Nous voulons, au contraire, Seigneur, repousser tout rituel, toute formalité, Seigneur. Nous voulons être dans le vrai, dans l'authentique, Seigneur. Alléluia. Dans la mouvance du Saint-Esprit. Nous voulons le mouvement du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas un monument, Seigneur. Nous voulons le mouvement, la vie du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.